vachement mieux. Bonjour coach. Bonjour Étienne, bonjour aux nombreux téléspectateurs de STV, bonjour à Sa Majesté Tchétché Rodrigue, roi de la communauté Bati du Cameroun et du monde entier en fait. Bati, c'est un village de Bouddha. C'est un village de Bouddha. De Bouddha, donc il est là actuellement pour essayer de regrouper ses poulains et pour les accompagner à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Alors, on va parler du meilleur de soi dans un instant. Il faut rappeler simplement que la semaine dernière, on a parlé de l'estime de soi. On a parlé de l'estime de soi la semaine dernière. Donc, ce jour, on va parler du meilleur de soi. Mais j'aimerais en peut-être 30 secondes ou 1 minute, quand vous voyez ces images tournées tout à l'heure là, qu'est-ce que vous pensez Douala, c'est à peine croyable pour ceux qui sont à Bounanjo ou à Bonapriso, dans ces beaux quartiers, de se dire qu'il y a une partie de Douala qui a cet autre visage-là. C'est peut-être pas croyable si on a eu à grandir uniquement au niveau de Bonapriso et qu'on a passé tout son temps à ne voir que la télé. Parce que c'est une réalité, c'est-à-dire les hauts et les bas, le côté bon et le côté mauvais, le bien et le mal, tout ça, on doit savoir que ça fait partie de la vie. Donc moi, je ne trouve pas des gens qui habitent dans ce quartier comme ceux qui sont hors de vie, ceux qui doivent automatiquement perdre l'estime d'eux-mêmes ou bien le meilleur d'eux-mêmes. Il y en a beaucoup là qui vont devenir demain des grands responsables de la République. Et donc, moi, je ne trouve pas cela comme une fatalité. Mais il faudrait absolument que le pays puisse travailler à rendre tout endroit de la vie possible et je veux dire agréable à vivre. Parce que quand vous regardez tous ceux qui ont pu quitter d'un point A à un point B qui est enviable aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été dans des conditions difficiles. Je regarde par exemple, quand nous avons grandi dans des conditions difficiles, on allait à l'école nu-pied, on partait étudier sous les lampadaires, et autres. Donc ce n'est pas bien, mais ça ne veut pas pourtant dire que vous devrez perdre l'estime de vous-même et laisser sans faire ressortir. Ils ont toutes les chances de réussir. Ils ont toutes les chances, beaucoup même plus de chances que ceux qui sont dans des maisons bien feutrées, et parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la souffrance, ils connaissent ce qu'on appelle passer du temps sans manger, ils connaissent ce qu'on appelle batailler pour obtenir quelque chose. Et bien sûr, il faudrait déjà, pour cette réussite-là, qu'ils puissent avoir l'estime de soi, cette estime de soi dont on a parlé la semaine dernière. Et ce matin, on va parler du meilleur de soi. Alors coach, dites-nous, c'est quoi le meilleur de soi? Oui, Étienne, je veux dire que le meilleur de soi, pour parler globalement du meilleur de soi, il s'agit là d'aller au-delà des difficultés, que chaque être humain puisse aller au-delà des difficultés qu'il puisse avoir dans la vie, telles que vivre dans des conditions difficiles, comme ce que vous avez vu tout à l'heure, comme ne pas avoir à manger, comme ne pas avoir à s'exprimer correctement, qu'il puisse aller là-dedans, trouver qu'il y a une bonne partie de lui-même qui pourrait lui apporter la reconnaissance à la vie, qu'il peut arriver à mener une vie joyeuse, qu'il peut à tout moment, à n'importe quel moment, aller tout simplement à la rencontre de cette partie. Mais si vous n'allez pas, si vous ne croyez pas, si vous n'allez pas à la recherche de cette partie-là, vous ne la trouverez jamais. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui sur la Terre qui pensent que tout est perdu pour eux et il n'y a rien qui est bon pour eux parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils sont sur les lits d'hôpitaux et autres. Mais en fait, ils ne sont pas en train d'aller rechercher cette meilleure partie. Il y a cette partie qu'il faut la reconnaître pour que nous parlons en programmation neurolinguistique du modèle des parties. On peut quitter à partir d'une petite particule qui nous apporte du bien-être. Un exemple, le souffle de vie, pour avoir à bien respirer, pour avoir à bien s'entretenir, pour avoir à nettoyer son environnement, pour avoir également à grandir et d'obtenir quelque chose de la vie. Donc la vie ne vous accueille pas toujours les bras ouverts avec tout un tas de bonnes choses. Ça vous accueille avec des difficultés, mais c'est à vous d'aller à l'intérieur de vous, savoir qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore pu faire, que vous n'avez pas encore touché. Donc, c'est même le but du coach, pour qu'il vous accompagne à aller à l'intérieur de vous, tapoter ses potentialités, ce meilleur,
pour qu'ils vous permettent de faire ce que vous n'avez pas encore pu faire afin d'obtenir demain des résultats que vous n'avez pas encore pu obtenir jusqu'à présent. Donc, si vous désirez obtenir un résultat conséquent, un meilleur résultat, il doit falloir aller faire des choses que d'autres n'ont pas encore pu faire. Et faire ces choses-là, c'est d'aller regarder la petite particule qui désigne le meilleur de vous-même. Est-ce qu'on peut résumer ça comme une sorte de dépassement des barrières ou alors des limites que la société a soi-disant mis sur pied pour nous et que l'on se donne pour objectif de les dépasser pour enfin atteindre un niveau que les uns et les autres, a priori, ne nous voient pas à ce niveau-là? Exactement, Étienne, c'est bien de poser cette question, c'est-à-dire dans le dépassement de soi, dans le dépassement des clivages sociétal, parce que la société a tendance à faire comprendre que ceux qui vivent dans des endroits comme dans des taudis que je compte... Ne pourraient pas devenir ministres? Ne pourraient pas devenir ministres, ne pourraient pas devenir des présidents de la République, ne pourraient pas devenir des chirurgiens, des pilotes et autres. Et finalement, l'être humain y a cru. L'être humain y a cru. On accepte cette barrière-là, cette limite-là. Oui. Donc, l'environnement nous a façonné comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais encore à l'école primaire à Bouddha, à l'école Jules Ferry de Bouddha, et qu'il y avait, j'allais à l'école nu-pied. Ma maman, cultivatrice, elle ne pouvait pas m'acheter des chaussures. Et un jour, je regardais parce qu'il y avait les enfants de commandants, les enfants des commissaires, des sous-préfets, des médecins et autres. Un jour, je ne savais pas que j'étais un être humain comme les autres. Parce qu'on m'avait dit, ceux-là, ils sont plus bien que toi. Ceux-là, ils peuvent lever la main pour répondre aux questions en classe. Toi, tu ne peux pas parce que tu n'es pas l'enfant de quelqu'un d'important dans la vie. Et un jour, je me souviens encore comme si c'était hier, quand l'un de ses enfants a battu sur moi et que l'autre a dit « laisse l'enfant d'autrui », j'étais tellement content parce que enfin je suis enfant d'autrui. Je dis mais enfin je suis enfant d'autrui. Vous voyez, l'environnement peut nous façonner à ce que nous n'allons pas à l'intérieur de nous comprendre que nous avons des choses. Mais pourtant j'étais plus intelligent. Mais pourtant je faisais des choses, je remettais des devoirs, des copies que aucun d'eux ne pouvait remettre. Donc l'environnement peut nous empêcher d'aller regarder, obtenir ce meilleur de nous-mêmes. Il y a également la religion qui n'est pas du reste. Parce que la religion a réussi à nous convaincre que nous sommes des pécheurs. Un enfant qui est né, qui n'a rien fait, il est pécheur, donc il est imparfait, alors que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc cet enfant grandit en sachant qu'il est pécheur et vous allez passer tout le temps à voir des gens qui prient en pleurant, en disant que je ne suis rien, je ne vaux absolument rien. On affirme, on ne va pas regarder que nous sommes meilleurs parce que Dieu nous a créés à son image. Donc nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes des dieux aussi. Donc vous allez voir des gens qui vont prier en pleurant, en disant « Oh Dieu, je ne suis rien ». Donc vous voyez que vous êtes en train d'insulter Dieu lui-même. Alors, parce que Dieu, vous imaginez Dieu qui a passé 6 jours à travailler, à créer, et puis à vous créer, et puis que vous veniez lui dire qu'il n'a rien fait, que son travail était nul. Parce que si vous êtes nul, ça veut dire que son travail était nul. Donc par là même, on est en train de dénier le travail de ce Dieu à qui nous devons presque tout. Il est vrai que le temps nous tient à la gorge, mais je voudrais savoir, dites-nous, pourquoi beaucoup de personnes comptent souvent retrouver ce meilleur de soi-là à travers les autres? Des personnes recherchent à trouver ce meilleur de soi à travers les autres parce que ils ont perdu cette reconnaissance du meilleur qui est en eux-mêmes, de la potentialité qui est en eux-mêmes. Et en fait, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent à se reconnecter. Parce que chaque être humain a besoin de ce qu'on appelle les signes de reconnaissance. Vous voyez, si vous passez dans la rue et qu'on vous dit « Bonjour monsieur », et puis les sauveteurs du marché Nkololun et du marché central, ils ont compris. Les Nangaboko, ils ont compris. Quand vous passez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Boss ». Et à ce moment, président, vous êtes content parce que il est en train de vous reconnecter au meilleur de vous-même. Vous ne savez pas que il faut que vous pensiez que vous êtes meilleur. Mais vous allez aller rechercher cette reconnaissance à travers les signes de reconnaissance que autrui va vous apporter. Et vous attendez que votre chef vous confirme votre valeur afin que vous sachiez que vous valez quelque chose. Vous attendez que l'on vous dise que
qu'on vous aime afin que vous commenciez à vous aimer. Vous attendez, vous savez, dans des ménages, il y a tellement de problèmes. Dans des communautés, il y a tellement de problèmes que les êtres humains n'arrivent pas à aller rechercher ce meilleur en eux-mêmes. 8h55, malheureusement, il faut dire qu'on va se séparer. Mais bon, on va revenir la semaine prochaine sur comment... Jeudi. Quelles sont, oui, jeudi, voilà, autant pour moi, jeudi. Quelles sont donc les conséquences si nous ne découvrons pas le meilleur de nous-mêmes? Qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence? Je rappelle simplement que le coach Bertin Tinda, il est